Et Gros Mike et les deux hommes de la Reddington vous seront en haut. Il y aura uniquement Joe et Tate qui vous accompagnera en bas. Mike va s'occuper d'actionner en fait l'ascenseur, qui est un énorme chevalet en fait qui permet d'entraîner les câbles pour descendre l'ascenseur. Donc vous allez avoir droit à 3 dring-dring, et après avoir été monté dans la cabine, celle-ci va descendre. On vous annonce qu'il vaut mieux éviter de laisser traîner les doigts au niveau du grillage, sans quoi vous aurez bientôt plus de doigts. Et la cabine va s'enfoncer dans un bruit absolument abominable. Peter Lewis, d'ailleurs, tu me fais un petit jet de SAN, s'il te plaît. Ah, Ça commence, premier. putain. j'ai le vertige. Oh putain. Oh punaise. Alors que vous descendez à une vitesse que vous jugerez sans doute trop rapide à votre goût, ouais, que tout ça se fait dans un bruit de grincement, de cognement, etc. abominable. C'est extrêmement bruyant, vous êtes ballotté dans tous les sens. Il faut vous tenir assez fermement aux bardes qui sont sur les côtés. Vous avez Peter Lewis qui commence à respirer assez fort, voire limite faire une crise d'asthme. Peter, mon ami, détendez-vous, respirez calmement, soufflez, inspirez, expirez calmement, ne pensez pas au moment présent, concentrez-vous sur autre chose, détendez-vous, faites le vide autour de vous. Mais ce monsieur n'était pas censé avoir déjà travaillé dans les mines. Là, Il j'ai vous a expliqué avoir des problèmes. extirpé, j'ai des grands yeux globuleux. Et j'essaie de reprendre mon souffle calmement. Donc c'est un moment assez terrible pour toi. Vous voyez à la lumière toujours de vos lumières, tas de couches et de strates et de choses, et parfois sans doute vous passez un étage et vous le ressentez parce que tout d'un coup la cabine bouge dans tous les sens, etc. alors qu'elle heurte un peu certains montants, et vous dépassez comme ça plusieurs minutes. Ça vous semble interminable. Peter, tu es limite paniqué ou de t'évanouir dans un énorme crissement de freins mécaniques en métal. La cabine progressivement ralentit et s'arrête très fond des entrailles de la mine. Le bruit s'est arrêté. Vous êtes désormais dans un quasi-silence de presque complet. Oserais-je dire presque un silence de mort, peut-être, qui sait, tout au fond de la mine, dans cette grande obscurité. Ben, j'en profite pour me relever et de me tenir contre la rambarde et de reprendre mes esprits. Bien, monsieur Scarborough, les outils, je vous prie. Donc vous avez descendu dans ce terrible ascenseur, enfin terrible en tout cas pour Peter Lewis. Toi tu sais, James, que mine de rien c'est un ascenseur à vapeur, et c'est un des tout premiers à avoir été installé dans la région il y a une trentaine d'années. Lorsque vous arrivez au pied du puits, cette fois vous trouvez, une fois que vous serez sorti de l'ascenseur, un tunnel bien consolidé, bien étayé, qui creuse son chemin à travers une des veines de charbon. Il s'avance d'une centaine de mètres vers le nord, puis oblique vers la droite, sur un nouveau tunnel. Alors évidemment, il part dans toutes les directions. Vous arrivez ici, ça part à droite, ça part à gauche, ça part devant. Et en l'occurrence, vous prenez, après avoir fait une centaine de mètres, vous prenez ce tunnel sur la droite. Donc sur ce, messieurs, le directeur vous montre, et voici. Ceci, c'est une galerie d'exploration que nous avons fait ouvrir par nos voltigeurs. Donc, messieurs, je vais vous proposer d'y aller sans moi, parce que je ne suis pas vraiment équipé. Je vais vous quitter ici, messieurs, pas pour remonter. Il faudra actionner l'interrupteur à 3 reprises, et lorsque l'ascenseur sera redescendu, actionner à nouveau à 3 reprises. Ne vous inquiétez pas, j'ai posté à personne qui puisse vous remonter. Il va y avoir un petit peu d'attente, mais nous ne vous oublierons pas tout au fin fond de cette caverne. Si le cœur vous plaît d'explorer les autres tunnels, donnez-vous à cœur joie, mais attention à ne pas vous perdre. Près de l'ascenseur, vous trouverez des échelles en bois qui permettent de remonter à la surface si l'ascenseur s'avérait être indisponible. Mais cela fait une bonne grimpette. Juste, on est à quelle profondeur? Eh bien, je pense qu'il serait utile que vous l'établissiez avec exactitude, mais nous sommes environ une centaine de mètres sous terre. Et des scientifiques comme vous, je suis sûr, pourraient nous donner toutes les données qui sont manquantes par rapport à cela. Quand je regarde les couches du sol, les différentes strates que l'on a passées pour descendre. Déjà, la première chose que tu constates, c'est que tu marches sur du calcaire. En fait, il y a une couche de charbon qui fait à peu près 1,20 m d'épaisseur, quand tu la vois dans les parois, etc. Enfin,
au plus gros, elle fait 1,20 m, et en fait, ensuite, ils ont creusé sur le sous-bassement calcaire pour faire des vrais tunnels. Tous, ici, vous savez déjà reconnaître la couche noirâtre caractéristique de l'anthracite, précieux minerai qui est extrait ici. Et donc là, il remonte ou alors il va nous attendre? Je remonte. Donc j'ai fait un petit croquis pour être sûr de ne pas se perdre. Et moi, je regarde ma boussole. Moi, je suis content à l'idée de voir la grotte avec les minerais. Et j'en fais part à Andrew Lord. Tu as bien entendu, mon ami? Enfin, nous allons pouvoir travailler. J'ai vraiment très hâte de pouvoir commencer. Du coup, là, j'en profite, je pose une main sur l'épaule du docteur Mark, vu que je suis derrière lui, et je lui fais « Permettez-moi, monsieur le professeur, je vais passer en premier. » Ça a l'air étroit, comme ça, et je prends les devants sans lui demander. C'est vous l'expert des mines, il semblerait. Oui, bon, après j'ai arrêté, comme vous avez vu, sur le coup de l'ascenseur, j'ai arrêté un peu les mines pour me consacrer à plus des études théoriciennes, on va dire. Parce que Oui, j'ai l'impression que ça vous va mieux. Inutile d'y revenir, bien sûr. depuis la guerre, j'ai un peu du mal avec le bruit et la claustrophobie et tout ça. Du coup, pourquoi vous êtes là si c'est pas Ouais. trop votre... Donc toi, en tout cas, James, ce que tu sais, c'est que c'est une galerie d'exploration. C'est pour ça qu'elle est aussi étroite. Ils y vont à l'économie. Ici, en fait, elle s'avère fructueuse. Évidemment, ils l'élargissent. Pouvoir installer des rails, faire circuler des wagonnets et surtout les travailleurs qui iront cette fois creuser dedans. Donc vous pouvez avancer si vous le souhaitez à la queue leu-leu, Ouais. passivement. Monsieur Scarborough, les outils, venez. Ouais. Putain, mais quelle horreur! Tu t'imagines pas, Slooby, comme ça, avancer à quatre pattes dans un truc tout noir? J'ai oublié de dire qu'il y a un petit peu d'eau de temps en temps qui dégouline en fines gouttelettes comme ça. Que comme vous y connaissez en mine, vous êtes obligé de faire attention également à surveiller vos lampes torches, à renifler pour voir si ça sent pas le grisou, ainsi de suite. Attention, docteur Mark, beaucoup épars. La roche est coupante. Bien sûr. Docteur Stephen et Andrew Lord, si vous souhaitez, vous pouvez faire des jets de géologie. Du coup, je m'arrête et je prends plus de temps pour examiner ce qui m'entoure. Alors du coup, James Bonner, qui est derrière Andrew Lord, tu ne peux plus avancer pour l'instant, donc il n'y a que les quatre en avant qui... Et Andrew, il commence à s'arrêter, tu détaches un petit, avec ton piolet, enfin ton équipement de géologue, tu détaches un petit bout d'anthracite, tu tombes au sol dans un petit crissement, etc., et tu commences à l'observer. La qualité de cette anthracite est extraordinaire, elle est en parfait état. Toi, Stéphane, tu galères un peu, hein, parce qu'avec ta guibole avancer comme ça, à quatre pattes, etc., c'est pas une partie de plaisir. Je crois que j'ai trouvé la sortie, les amis. Vous arrivez soudain, après avoir parcouru environ 80 mètres cet étroit boyau, vous arrivez en fait sur une large galerie. En fait, ces parois sont minéralisées, elles brillent, elles scintillent. C'est magnifique. Sur David Stephen, quand tu émerges dans la galerie, etc., et que tu vois ces parois minéralisées, tu as probablement également un frisson d'excitation. Parce que c'est une structure géologique et cristalline très inhabituelle. Je me mets en quête d'analyser déjà visuellement ces fameux cristaux. Et si possible, j'essaye d'en dégager l'un ou l'autre. La première constatation, oui, effectivement, avec ton matériel de géologie, tu pourras commencer à détacher des petits cristaux, mais malgré ton essence, tu dois dire, parle pas. Il faudra sans doute les analyser, c'est peut-être quelque chose de connu, mais dans une structure, dans une structure qui ne le serait pas. Je fais quelques croquis également de ces structures, même les parois. Dans ces cas-là, permettez-moi de vous aider pour les croquis et je pourrai vous donner main forte. Et j'ai un compas, sûrement. Quant à Frédéric et Scarborough, ils sont déjà penchés, j'imagine, sur les ossements, qui sont en première approche effectivement impossible de penser à des ossements humains. Ils sont posés en fait à même le sol sur la structure cristalline, ils ne sont pas du tout intégrés en fait à la structure cristalline, hein. Ils sont vraiment posés sur la structure cristalline. Donc il y a sans doute un squelette entier
Vous pouvez tous les deux me faire un jet de paléontologie en fonction de la réussite. Vous direz si vous le savez tout de suite ce que c'est ou s'il vous faudra un petit peu d'études. Ouais, il vous faudra un petit peu de temps. Il nous faut un peu plus de temps, il nous faut un peu plus de temps, un peu plus de clarté aussi. Étudions, Ça étudions. parlait beaucoup, mais Nous allons ça fait persévérer. que parler. Nous allons d'une découverte. Eh bien, nous évitons les ossements et nous nous dirigeons vers cette fameuse caverne. Je veille à ne pas marcher sur les ossements parce que je suis assez maladroit et j'ai peur de faire. Dr Stephens, vous n'êtes pas sans savoir que c'est ma première expédition et je compte sur vous pour me dire quoi que ce soit ou si vous avez quelque chose du coup, enfin si je peux être utile, vous avez qu'à me le dire. Oui, eh bien, je pense que la meilleure approche pour apprendre est le mimétisme, donc je vous invite à calquer vos actions sur les miennes. Avez-vous remarqué, j'ai dans un premier temps récupéré quelques échantillons, j'ai pris quelques croquis, voilà, quelques notes également sur la structure, sur les formes, etc. de ces magnifiques structures cristallines. Leur couleur également est, regardez, lorsque nous passons avec la lumière, quelque chose de particulièrement remarquable. Je vous invite à faire de même. Effectivement, je commence donc à sortir mon carnet, mes crayons enfin mon crayon et je commence du coup à faire des croquis. J'ai fait la version courte. Hein. Eh ben, allons-y. À moins que nos deux chers amis trouvent quelque chose de particulier. Votre prochain jet de paléontologie sera demain. Le temps que vous preniez le temps de regarder, de commencer à mesurer, de voir si vous pouvez mettre les os en connexion, etc. Il y a quelle quantité d'ossements approximativement la question étant, est-ce qu'il c'est nous serait surtout possible qu'ils sont surtout de belle taille. Ils sont beaucoup plus gros que des os humains. Il y a sans doute un squelette entier, je sais pas de quoi, mais quelque chose d'assez gros, largement plus gros qu'un humain. Voilà, mais la question était, est-ce qu'il est possible à 6 d'en récupérer au moins une grande partie pour repartir, enfin à 5 parce que déjà moi me traîner dans ce boyau c'est un peu compliqué, mais alors me traîner avec des ossements qui sont à peu près à ma taille. Je te laisse voir avec le paléontologue, mais une chance qu'il crie au scandale en disant qu'il est hors de question de les... Tant qu'un plan de situation n'a pas été pris, etc., etc., etc. Fort bien, fort bien. La question n'était pas de les ramener forcément immédiatement, la question était, est-il possible à 6 de les ramener, puisque les gens ne veulent pas descendre. Oh, ça sera sans doute l'objet de plusieurs voyages, mais oui. Peter Lewis, tu avances, ça a l'air d'avancer dans quelque chose de plus large, et tu notes qu'à l'entrée, on fait quelque chose qui est posé sur le sol, un objet grisâtre, C'est étrange. de forme assez vague. C'est bizarre, c'est craquelé, ça a l'air sec. Qu'est-ce que c'est que cette roche que je vois là? C'est quelque chose qui fait plusieurs dizaines de centimètres de large. C'est pas une roche, je saurais pas dire, ça a l'air d'une forme assez complexe. Pareil, ça nécessitera sans doute analyse, mais ça te semble plus être un débris osseux, quelque chose de minéral. J'en profite, il y a Andrew, il est à côté de moi, je lui fais Andrew, regarde. Par contre, ce que tu vois, c'est qu'effectivement, devant toi, juste après là où est posée cette chose sur le sol, tu vois que le bar s'ouvre largement sur cavité sphérique qui brille d'une quinzaine de mètres de diamètre, est entièrement recouverte d'une espèce cristalline, cette fois carrément verte, épaisseur assez importante. Là, je suis émerveillé, je me retourne, je crie Dr Stephen. Alors, Je vois, je les vois. Je les vois, je suis également émerveillé et je m'approche pour y regarder, essayer de voir si l'on a affaire au même cristaux ou si c'est une autre forme de minéraux. Alors, tu me fais un petit jet de géologie, s'il te plaît. Stephens, tu penses qu'ils sont sans doute analogues, structures cristallines légèrement différentes. Que fait James Bonner pendant ce temps? Moi, j'ai envie de sniffer les cristaux. mais je sais. Je les regarde être émerveillés devant des cailloux, quoi. alors moi, je vais en profiter et je vais me mettre à dessiner l'étrange pierre là qui se trouve à l'entrée de la caverne. J'essaie de la dessiner.
Tu fais un petit jet d'intelligence, s'il te plaît. Bien, la première chose qui te vient à l'esprit quand tu commences à la dessiner, c'est que c'est vraiment pas un caillou, c'est plus du domaine de paléontologues qui sont restés près de leurs ossements, et géologues qui sont ici. Plus du domaine des paléontologues que des géologues. L'objet, ouais, qui est à l'entrée de... Ah, l'objet, oui, ok. Voilà. Ah non, le reste de la caverne, non, c'est pour les géologues. Okay, Et oui, l'objet qui est devant, plus, à ton avis, du domaine de paléontologue. Est-ce qu'ils sont toujours sur le lancement ou ils sont en train d'arriver? Pour l'instant, oui. D'accord. Ben je suis un peu à quatre pattes, je regarde ça et le dessin que je fais, je me dis ça pourrait intéresser mes confrères vers là-bas. Et je commence à partir en essayant de ne pas bousculer James Bonner qui est en train de sniffer des corails, je sais quoi. Pour ma part, je vais sortir mon piolet et commencer à extraire cet étrange minerai pour une étude plus experte pour la suite. Bah, pareil, moi je fais comme mes confrères, hein. Je prends des notes, je fais déjà des premières séries d'analyses avec simplement de la lumière, j'essaye de regarder plus en détail, je suppose que je dois avoir, j'ai pris ma sacoche, ou peut-être bien une loupe ou quelque chose dans le genre pour regarder plus en détail. Je dessine des croquis et je récupère quelques échantillons. Nous, pour notre part, on est toujours sur les ossements. Hein. Moi, je prends des. Ouais. Pareil, j'ai toujours mon carnet sur moi. Je prends des notes. Je fais aussi des petits croquis. J'essaie de m'éclairer tant que je peux. D'approfondir vraiment. Ouais, d'approfondir et de vraiment pouvoir déterminer ce que c'est que ça. Est-ce que J'essaie pour de le... gratter un peu avec mes pinceaux de. Commencez effectivement votre travail habituel de paléontologue pour... Juste une question, combien de temps avons-nous au niveau lumière? On va dire vous en avez pour 12 heures. Ok, ça va, parce que je regarde ma montre régulièrement, et donc 12 heures ça veut dire que nos estomacs techniquement devraient nous rappeler à l'ordre avant nos lumières. J'ai oublié de vous dire que vous trouverez également sur le sol de caverne certains noms de petits objets brunâtres qui dénotent sur le truc, qui des formes un petit peu bizarroïdes, brunâtres en forme de scorie et assez curieux. Pour les géologues qui sont dans la caverne. Monsieur Michael, tenez, prenez... Non, mais Qu'est-ce que c'est? Monsieur Lewis. Encore une fois, j'espère que vous me dérangez pour de bonnes causes, parce que vous venez encore de m'interrompre. C'est pas possible. Est-ce que votre éducation militaire a porté ses fruits au moins? J'ai pas l'impression. Excusez-moi, je vous ai pas entendu dans le final, je vous ai pas entendu que vous étiez en train de parler. J'ai trouvé une sorte de pierre étrange et je pense que ce dessin va vous intéresser. Et là, Oui, alors, monsieur Lewis, effectivement, si c'est bien le cas, c'est plutôt à moi-même que vous devriez le passer. Je suis le docteur, bien sûr. Michael est mon assistant. C'est peut-être plus probant et plus cohérent de m'amener le dessin. N'est-il pas? tenez, monsieur, désolé, je ne connais pas vos codes ici. C'était le... Le code des docteurs assistants. Attention, surtout vous marchez. Excusez-vous. Eh bien, vous avez dessiné. De toute façon, nous allons déjà procéder un petit peu quand même à ce niveau-ci, au niveau des ossements, et nous irons voir ça tout à l'heure. J'imagine que c'est un peu plus loin par la galerie, par ici. Je pense par là. L'entrée à votre droite, monsieur. Bon Très bien, courage, nous irons voir ça tout à l'heure. ne vous embête pas plus. Petit truc brunâtre, il y a un des géologues qui s'y est intéressé. Oui, bien entendu, voilà, Vous- on laisse faire, mais moi personnellement, quand je vois ça, je m'y intéresse, voilà, et je suggère à Andrew Lord de s'y intéresser également, hein, et d'échanger quelques théories finalement. Je lui pose quelques questions afin d'amener des réflexions. Eh bien, vous pouvez me faire tous les deux un petit jet de géologie à nouveau par rapport à cela. Andrew, tu sais pas trop ce dont il s'agit, et le professeur Stephens, lui, reconnaît assez rapidement ce dont il s'agit. Alors, je sais pas si tu le confieras préférentiellement à ton assistant. Avant de lui expliquer ce que c'est, je vais essayer de le pousser justement à découvrir par lui-même en lui donnant quelques indices. Eh bien, c'est à la fois animal et minéral. Je reste là, perplexe à réfléchir, la goutte, la sueur au niveau du front. Ah, franchement, j'en ai aucune idée. Je ne saurais pas vous dire. Donc,
avoir fait réfléchir un certain temps et me rendant compte que la réponse ne viendra pas, je me résous à finalement te donner l'information, un peu déçu évidemment, en te disant que ce sont des coprolites et donc des excréments animaux minéralisés. Nous avons affaire à de merveilleux fossiles qui sont malgré tout d'une forme et d'une taille relativement importante, puisque une quinzaine de centimètres, hein, et j'ai plus entendu, enfin je n'ai plus en tête Et l'autre, sur une trentaine de centimètres de long. c'est quand même pas non plus des demi-portions qui sont passées par ici. Et vous pensez que ça date de quelle époque? Parce que dans ce cas-là, c'est plus dans le domaine paléontologue. Oui, après la datation peut être effectuée par des paléontologues. Au niveau de géologue, on a aussi des capacités de datation. Donc, je pense que ramener l'un ou l'autre spécimen, vu qu'il y en a une vingtaine, pourrait très bien en récupérer, essayer d'aller dater ça. Mais il est évident que nous en montrerons à nos confrères afin de confirmer nos premières hypothèses. Docteur Stephens, vous pensez que ces minéraux pourraient avoir un lien avec les ossements qu'on a trouvés à l'entrée? Probablement. Ne tirons pas de conclusion hâtive, mais nous pouvons raisonnablement supposer qu'il pourrait y avoir un lien significatif probablement entre ces coprolites et les ossements ci présents. Parce que les coprolites, c'est pas tout à fait la même chose, hein, c'est-à-dire que enfin, peut-être l'était-il. Sait-on Oui, jamais. oui.